Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'archéologie interdite. Des découvertes qui contredisent la chronologie officielle. Dans cette première vidéo, nous parlons des géants. Des êtres effacés de l'histoire, mais présents dans toutes les civilisations. La Bible évoque Goliath et les Néphilim. Les textes anciens parlent de titans. Les traditions indiennes, nordiques, chinoises, africaines et orientales décrivent des créatures humanoïdes bien trop grandes pour être humaines. Pendant des décennies, on nous a conditionnés à croire que cela relevait du mythe, qu'aucun humain n'avait jamais dépassé certaines limites. Et pourtant, des squelettes ont été découverts, puis confisqués. Des restes momifiés de grande taille, similaires à ceux qu'on avait trouvés au Texas dans la vallée de la mort, et que l'on a trouvés aussi dans d'autres régions de Californie. Et on a constaté des bouts de rangées de dents, ainsi que dans certains cas, 6 doigts à chaque main, 6 orteils à chaque. De vieilles photographies et des coupures de journaux, voilà tout ce qui reste de ces mystérieux géants. Le journaliste Jim Mars, récompensé par un grand prix du journalisme d'investigation, On en a trouvé en Grèce, mais aussi en Italie, au Moyen-Orient, en Amérique. Et même si vous éliminez tout ce qui ressemble à Ken-Gra, ou à une mauvaise interprétation, quelque chose comme ça, vous vous retrouvez quand même avec un nombre considérable de preuves montrant qu'il y a bien eu des êtres géants à un certain moment sur la surface de la Terre. En 1912, des fermiers commencent à investir cette grotte isolée près de Lovelock, dans le Nevada, pour récupérer les déjections de chauves-souris et les utiliser comme engrais. À l'intérieur, une surprise les attend. Ils ont trouvé des géants momifiés avec des cheveux roux, la plupart étaient enveloppés comme des momies égyptiennes. Et ils avaient de longs cheveux descendant jusqu'aux épaules. Le fermier ne s'expliquait pas tout cela. C'était la chose la plus étrange qu'il ait jamais vue. Sarah Winnemucca, une princesse indienne de cette tribu, avait écrit un livre intitulé « Vivre parmi les Paiutes ». Dans cet ouvrage, elle parlait des géants aux cheveux roux qui vivaient aux abords de ce lac et dans ces grottes. Elle expliquait que c'était des cannibales. Cette tribu mangeait les morts, et ils faisaient la guerre à mon peuple. Alors mon peuple a amassé du bois pour boucher l'entrée de leur grotte, et y a mis le feu. Aujourd'hui, l'un des grands mystères de l'Ouest, c'est de savoir ce que sont devenus ces géants. Y a-t-il eu une tentative de dissimulation archéologique dans cette région? Quelque chose concernant les géants? Des sites ont été fouillés, puis fermés. Des chercheurs ont parlé, puis fait marche arrière. Aujourd'hui, des anomalies apparaissent partout. Portes trop grandes, escaliers démesurés, armes surdimensionnées. Aujourd'hui encore, des enfants naissent avec des proportions inquiétantes. Et des témoins affirment avoir vu des silhouettes de plus de 3 mètres. Mais le plus troublant n'est pas ce qui a existé. C'est ce qui pourrait encore exister. Certaines sources évoquent des zones interdites, des îles jamais cartographiées, des montagnes où personne ne revient, et des territoires au-delà du mur de glace, volontairement effacés des cartes. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette peur? Et surtout, qu'est-ce qu'on essaie encore de nous cacher? Tant de questions. Mais bon, heureusement que tout ça n'est qu'une théorie, n'est-ce pas? Vous voulez connaître mon avis? Eh bien, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo. Alors partagez, faites des duos et abonnez-vous à Moonjack et tapez « géant ». Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des preuves retrouvées dans les régions polaires, derrière le mur de glace. Alors, rendez-vous demain. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus sombre que vous ne le croyez.